Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour réaliser donc ce petit panier qui est un panier pour aller chercher bien sûr les œufs de Pâques dans le jardin, parce que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut pas manger de chocolat. Donc voilà, donc j'ai réalisé ce petit sac, c'est un petit panier tout simple pour les enfants. Bon, moi j'y ai mis quelques petites décorations dessus, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc voilà, pour le tuto, c'est à nous. Alors pour commencer, on va venir tracer notre patron. Alors le patron de notre panier, c'est pas compliqué, c'est un rectangle donc de 29 cm. Hop, donc je fais les repères sur donc 16 cm. Donc, je m'arrête à 16 cm. À 16 cm. Donc on fait un rectangle de, je rappelle, 29 cm sur 16 cm. Donc je le fais assez rapidement. Hop. Et à ce niveau, donc on a notre rectangle, donc on va le découper déjà pour commencer. Voilà. Une fois qu'on a ce rectangle, on va partir en bas et on va venir faire donc un petit carré de 8 cm sur 8 cm. Donc hop. On trace des repères. Donc de 8 cm. Et on va venir faire un petit carré à ce niveau. Hop. Une fois que l'on a fait notre carré, on va venir le découper, bien sûr. Voilà. Donc là, on a la moitié de notre panier. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir le découper dans du tissu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. On prend notre patron, on plie notre tissu en deux et on va venir donc le découper. Alors, ce qu'il nous faut en matériel, c'est deux coupons, donc comme ceci. Ça, ce sera pour le tissu intérieur. Et il nous faut également deux coupons donc pour le tissu extérieur. Alors le tissu extérieur, pensez à le thermocoller pour que le panier ait une bonne tenue. Donc moi je l'ai thermocollé. Il nous faut donc au final, vous avez 4 morceaux de tissu. Donc moi j'ai utilisé du coton, vu que c'est pas extensible, c'est plus facile à travailler. Ensuite, on va utiliser donc un petit morceau de simili, donc vous pouvez très bien utiliser du coton. Pour l'anse, moi j'ai décidé d'utiliser du simili. Alors la longueur c'est 8 cm sur 32 cm. Donc ça, ce sera pour notre anse. Et moi, ce petit panier, j'ai envie de le rendre un petit peu fantaisie, donc du coup je vais lui ajouter des oreilles. Alors les oreilles, c'est moi qui les ai dessinées. Après, vous pouvez trouver des modèles sur internet en tapant oreilles de lapin, dessin, noir et blanc, machin. Enfin, vous tapez, vous l'imprimez, vous découpez le contour si vous n'êtes pas, sinon vous le faites à main levée. Moi, je l'ai fait très très rapidement. Donc j'ai découpé 4 gabarits. Donc ça, ce sera le verso. Ça, ce sera le recto. Donc ça se positionnera comme ceci. Et ça, ce sera à l'intérieur de mon oreille. Donc voilà. Une fois que l'on a fait ça, donc il y a un petit bout qui est parti. Donc ça, ce sera les oreilles de mon lapin. J'ai découpé également un petit cœur qui fera le nez en simili-cuir également. Et je vais ajouter, donc moi je vais ajouter quelques petits morceaux de flex pour avoir une décoration donc sur mon sac. Donc notamment les yeux du lapin, le nez, tout ça. Après, si vous n'avez pas de flex, ce que vous pouvez faire, c'est que les yeux, vous pouvez les remplacer par des boutons.
Le nez, vous pouvez très bien coudre comme moi je vais le faire avec du simili-cuir. Il y a plein de choix, vous pouvez utiliser du feutre textile, le faire avec les enfants, enfin c'est très ludique, donc vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc ça c'est le matériel à utiliser. Donc, dans un premier temps, on va passer à la décoration de notre panier. Alors pour cette décoration, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans un premier temps donc coudre un petit nez. Donc pour cela, je prends donc le tissu extérieur. Je vais venir marquer le milieu comme cela. Hop. Et je vais venir marquer également à peu près le milieu, mais je m'arrête au niveau de mes petits carrés que j'ai découpés. Voilà, donc mon nez, je vais à peu près le positionner ici. Comme ceci, comme ça il est bien centré. Et je vais venir le coudre à la machine à coudre, donc tout doucement, là, comme ceci. Et après, donc vous pouvez coudre en même temps des boutons, si vous mettez des boutons. C'est le moment également de poser les décorations, donc notamment moi je vais poser en même temps mon flex. Donc j'ai posé mon visage avec ma presse. Maintenant je vais pouvoir donc coudre le nez à la machine à coudre avec mon petit morceau donc de simili-cuir. Alors je le place bien au milieu et c'est parti. Alors faut bien prendre son temps, hein. Faut bien aller à ras. Voici mon lapin. Donc j'ai fait le petit nez. Donc j'en ai profité également que la presse était chaude pour customiser l'arrière de mon panier et le côté de mon panier. Maintenant donc on va passer aux oreilles dans un premier temps. Donc ces étapes sont facultatives si vous voulez faire que le panier, hein. Mais pour les oreilles, donc comme je vous l'ai dit, j'ai découpé un gabarit. Donc si vous voulez la hauteur, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander dans les tutos, il fait 13,5 à peu près, environ 13,5-14 cm pour une largeur de 5 cm. Donc voilà, j'ai fait un gabarit comme ça, hein, au hasard. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre mes... Donc, je vais venir coudre mes deux oreilles. Donc première étape, je prends donc ce petit morceau, je vais le fixer. Donc ce petit morceau, si vous voulez également les mesures, il mesure 10 cm sur 2,5. Donc je vais venir le fixer ici. Donc je couds le tour. Là aussi, il n'y aura pas de problème d'effilochage vu que c'est du simili. Et ensuite, une fois que cette étape est faite, je vais venir poser donc endroit contre endroit. Envers contre envers. Hop, sur les deux oreilles. Et je vais venir coudre tout autour. Voilà, donc on fait la même chose donc pour nos deux oreilles. Donc voilà, mes deux oreilles sont cousues. Donc maintenant, je vais retirer juste les fils en trop. Donc ça donne ceci, en recto et en verso. Petite astuce, il y en a qui trouvent que leurs oreilles sont pas assez, épaisses. Parce que pour le maintien, des fois ça peut retomber. Je leur conseille de mettre du fil de fer à l'intérieur. Comme ça, c'est plus dur et c'est plus pratique. Donc voilà. Une fois que l'on a fait ceci, on va venir fixer donc nos oreilles. Alors on reprend notre milieu, hop, comme ceci, et on va venir donc fixer à peu près à 4-5 cm. Bon, mettez-les à 4 cm. Hop. Donc on va mettre l'endroit contre l'endroit, comme ceci. Et on va venir, donc on va les faire dépasser un petit peu. Et on va venir coudre ici.
Pourquoi je fais ça? Pour avoir un meilleur maintien au niveau de mes oreilles. Parce que sinon, lorsque je vais retourner, bah, les oreilles elles vont tomber. Donc moi ce que je fais, c'est que je couds un petit peu plus loin. Donc je les laisse dépasser un petit peu et elles seront à l'intérieur, on les verra pas. Donc on va venir faire un point droit ici et un point droit ici pour fixer nos oreilles. Donc voilà, nos oreilles sont fixées, comme vous pouvez le voir, j'ai passé un point droit. Donc maintenant on va passer à l'assemblage même du panier. Alors on va venir prendre nos deux tissus extérieurs et on va venir les mettre donc comme ceci, endroit contre endroit. Hop, on va venir faire une couture ici, une couture ici et une couture ici. Attention, ne cousez pas ici parce que après on va devoir faire des plis. Donc on coud là et là. On coupe pas en haut et on coupe pas ici. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces coutures là, donc on obtient ça, on a bien sûr nos deux trous. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de donner la forme. On va prendre donc nos deux trous comme ceci et on va venir tac replier comme ça. Donc on sort, on étire bien les coutures, hop, comme ça. Vous pouvez le faire refaire à repasser, moi je le fais à la main mais vous pouvez le faire refaire à repasser. Et on va venir donc faire une couture au point droit ici. On fait la même chose de l'autre côté, donc hop, on fixe comme ça, donc les coutures, on les met comme ceci, des deux côtés bien sûr, et on fait une couture au point droit. Donc comme ça, ça va nous permettre de fermer notre petit panier. Donc voilà, j'ai effectué donc les coutures sur chaque côté. Donc normalement, notre petit panier devrait commencer vraiment à avoir une forme de panier. Hop, on obtient donc ceci. On va faire donc la même chose, exactement le même procédé pour notre tissu intérieur, pour notre doublure. Donc je vais prendre ce tissu là pour la doublure. Donc comme tout à l'heure, on va venir positionner endroit contre endroit. On va venir faire donc une couture là et une couture. Donc ici, faites attention, laissez bien un espace pour pouvoir retourner votre panier à la fin. Donc vous faites un espace, allez, on va dire d'une dizaine de centimètres. Vous faites des repères si vous voulez. Hop, et vous venez coudre donc ici, ici, ici et ici. Dans un premier temps, une fois que c'est cousu, on vient replier les angles comme on a fait précédemment. Donc là, si c'est cousu comme ceci, on vient replier nos angles et on vient refaire une couture là et une couture là, de manière à avoir donc l'intérieur de notre petit panier. Faites la même chose. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes coutures, donc avec mon espace pour pouvoir retourner mon ouvrage, hop, donc j'ai fait mes coutures là, j'ai tout fait. Il ne nous reste plus, donc on obtient hop, notre extérieur et notre intérieur. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'anse. Alors, deux méthodes. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous utilisez du simili-cuir. Dans ce cas-là, moi, ma méthode, c'est que je vais replier comme un biais. Je fais comme ceci, donc tout le long. Je fais comme ceci tout le long et je vais venir replier comme ça. Après, j'effectue une couture là, une couture là. Donc ça, c'est la méthode pour mon simili. Si vous faites une anse en coton, donc prenez la même longueur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir retourner. Donc comme ceci votre anse. Et vous allez venir, hop, la positionner comme ceci. Donc endroit contre endroit et faire une couture au point droit ici. Vous faites tout le long. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner votre anse. Alors c'est plus compliqué pour le faire. Moi, je suis pas trop fan. Mais bon, quand on n'a pas le choix, quand on utilise du coton, c'est plus facile de faire comme ceci. Ou alors vous faites ma méthode, donc comme un biais, on replie là et on replie ici. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à faire cette méthode parce qu'on n'a pas on n'a pas à retourner notre anse et puis ça c'est un petit peu fatigant à faire et c'est très long, on s'énerve donc ça sert à rien. Donc voilà, donc moi ma méthode c'est que je vais replier partout comme ceci, hop, comme ceci. Je vais venir hop, plier mon anse et je vais venir faire une couture au point droit tout le long et tout le long là.
Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coudre tout le long là et tout le long là, de chaque côté pour que ce soit plus harmonieux. Donc pensez bien à utiliser un pied-téflon et mettre bien une aiguille pour simili-cuir. Donc notre anse est cousu. Voilà, donc coupez bien les excès de fil, pardon. Et on va venir la fixer. Donc pour la fixer, on prend notre panier, celui qui servira pour l'extérieur, et on va venir donc déposer notre anse. Donc moi quand c'est ça, je la mets au niveau des coutures. Donc j'en mets une mince. Hop. Je vais venir la poser là. Hop. Et la même chose donc de l'autre côté. Alors après, tout dépend ce que vous voulez en longueur d'anse. Vous pouvez plus ou moins la rétrécir, hein, ou la laisser comme ceci. Moi, vu que ma fille a 3 ans, là j'ai fait un panier pour une plus grande, mais je pense que je vais la rétrécir parce qu'elle est toute petite, donc pour le maintenir ça va être plus pratique. Moi je vais couper un petit peu. Hop. Et je vais venir donc la fixer comme ceci. Donc on va faire un point droit là et un point droit ici. Donc une fois que j'ai fixé mon anse, hop, voilà. Maintenant on va passer donc à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, vous laissez le panier, donc l'extérieur, vous le laissez bien à l'intérieur comme ceci, qu'on voit bien les coutures. Par contre, celui-ci, on va venir le retourner. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut plus voir les coutures, on va les mettre comme ceci. Et on va venir le positionner donc endroit contre endroit, c'est-à-dire comme ceci, hop, dans le panier, et on va venir aligner donc les coutures avec les coutures, comme ceci, hop, et on va venir faire le tour, donc tout doucement. Donc prenez bien votre temps parce que c'est une étape assez importante parce qu'il faut que tout soit bien aligné pour pouvoir ensuite donc coudre notre panier. Voilà, donc une fois que l'on a bien épinglé notre petit panier, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est coudre à 1 cm tout autour. Donc on va faire tout le tour de notre panier et on va venir le coudre. Alors pour cette couture, pensez à bien retirer le bras de cette machine à coudre parce qu'en fait c'est très pratique. Je vais vous montrer, alors je remets mon pied. Tac. En fait il suffit de mettre notre panier comme ça et on fait tout le tour, donc c'est mieux d'enlever notre bras. Donc la couture commence, on fait tout le tour à 1 cm.
Donc une fois qu'on a cousu tout autour comme ceci, hop, maintenant il nous suffit de chercher donc notre ouverture, donc qui est là, et on va tout simplement venir retourner notre petit panier. Donc prenez bien votre temps afin de ne pas tout déchirer et on retourne. Donc notre petit panier est presque fini. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est effectuer une surpiqûre donc tout autour. Donc comme tout à l'heure, l'important c'est de très bien épingler pour avoir quelque chose de propre. Donc on épingle tout autour. Donc voilà, ce qu'on a fait, hop, on a épinglé. Donc maintenant, on va venir faire une surpiqûre, hop, au plus près du bord, tout autour, de façon à avoir une jolie finition. Donc voilà, mon petit panier est maintenant fini. Donc j'ai fait ma surpiqûre. N'oubliez pas donc de refermer votre ouverture. Donc vous pouvez le faire soit au point visible, c'est quand même pas faire de point invisible, vous faites une couture très étroite, un petit point droit à ce niveau. Et puis bah voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, bah, merci à tous de me suivre. Si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et bah, à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous remercie tous. Et puis, à très bientôt. Gros bisous.